Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de ma routine cheveux sans shampoing et naturel. Souvent quand on dit que j'utilise plus de shampoing, les gens ils me regardent avec des grands yeux en disant « Oh là là, elle utilise plus de shampoing, mais c'est dégueulasse, comment elle fait ?» Eh bien oui, il y a des alternatives au shampoing tout à fait naturelles qui permettent un lavage des cheveux beaucoup plus en douceur. Je vais vous expliquer en gros mon histoire, comment j'ai décidé d'en arriver là. C'était il y a environ 2 ans, j'avais les cheveux très abîmés suite à des décolorations et du coup j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ce que je mettais sur mes cheveux et ce que je pouvais faire pour les rendre plus beaux. J'ai décidé d'arrêter le silicone de mes shampoings et de mes soins. Le silicone c'est quoi? C'est un produit chimique qui va vraiment venir englober le cheveu pour le rendre doux, brillant, beau, etc. etc. Sauf que le problème du silicone, c'est que ça étouffe le cheveu. C'est un peu comme quand vous mettez du fond de teint sur votre peau. Certes, ça va cacher vos boutons, mais ça va régler en aucun cas vos problèmes de boutons et ça va pas vous les faire disparaître. Ça va juste être un leurre. Il faut savoir que quand on arrête le silicone, les 2 premiers mois, on va avoir pas des cheveux au top. Ils vont pas être super jolis, on dirait qu'ils manquent vraiment de vitalité, ils sont assez plats et c'est vraiment en fait une phase où le cheveu va devoir se réhabituer à faire sans silicone. Mais après vous avez vraiment des cheveux magnifiques, beaucoup plus brillants, beaucoup plus légers. Vous allez retrouver du volume naturel parce que le silicone a tendance à un petit peu plomber le cheveu. Mais après vous avez vraiment des cheveux magnifiques. Pour moi c'est 2 mois où j'ai eu les cheveux pas super méga beaux. Et ben je trouve que ça valait vraiment la peine pour après retrouver des beaux cheveux. Au niveau des produits, je me suis tout simplement tournée vers des shampoings de grande surface qui proposaient déjà à l'époque donc des produits sans silicone, notamment le Ultra Doux Vitalité 5 plantes contenant thé vert, citron, eucalyptus, ortie et verveine. Il est donc sans silicone et sans parabènes, et ça clairement je m'en fous. Il est pour les cheveux normaux manquant de vitalité et effectivement il va vraiment redonner du volume, de la vie. Il a aussi, je trouve qu'il apporte de la brillance aux cheveux. Bon après c'est pas non plus un truc de ouf hein, mais je trouve que c'est un très bon shampoing, pas cher, il est très agréable à utiliser. Et puis voilà, il a une odeur agréable aussi, il sent le frais, le propre, qui est quand même pas trop mal pour un shampoing me direz-vous hein. Après au niveau soins, j'utilisais pareil des soins sans silicone, ils en font chez Ultra Doux. Moi Ultra Doux c'est une marque que j'aime beaucoup parce que c'est des shampoings qui sont agréables à utiliser, qui sentent bon, qui font très bien leur travail et qui en plus sont pas chers. Ensuite, j'ai fait quelques recherches et j'ai décidé d'éliminer le sodium laureth sulfate. Le sodium laureth sulfate, c'est quoi? C'est un nom compliqué pour désigner un tensioactif qui va en fait venir vraiment laver vos cheveux. C'est vraiment ça l'agent lavant dans le shampoing. Moi j'ai trouvé que c'était peut-être un produit qui n'était pas adapté, sachant que j'ai une peau sèche, j'ai un cuir chevelu qui est quand même assez sensible. Mon cuir chevelu étant sec ne produit pas beaucoup de sébum, donc je n'ai pas besoin d'avoir un lavage en profondeur. Et j'ai décidé de m'orienter vers des produits un petit peu plus doux et un petit peu plus respectueux de mon cuir chevelu. Comme je n'avais pas trop trouvé en grande surface ce que je voulais, je suis allée en parapharmacie et j'en ai acheté un de chez Melvita qui était très bien, mais bon voilà, faut dire que Melvita c'est pas donné, hein, une petite bouteille ça doit être environ 8-9 € et ça rentrait pas trop dans mon budget d'étudiante, sachant que en plus ce genre de shampoing sont assez liquides donc on a tendance à en mettre beaucoup plus. Ensuite j'ai fait une commande chez Aromazone, donc j'ai tout simplement acheté la base lavante qui du coup est sans sodium laureth sulfate et donc contient des agents lavants qui sont beaucoup plus doux. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très liquide. Du fait qu'il soit vraiment liquide, il va falloir en mettre un petit peu plus. Il faut savoir aussi avec ce genre de shampoing, ça ne mousse pas. C'est un petit peu déroutant au début, donc il faut vraiment venir bien frotter son crâne. Votre shampoing va durer un peu plus de temps du coup parce qu'il faut vraiment venir bien frotter, remettre un peu plus de produit. Du fait d'utiliser un produit beaucoup plus doux et plus respectueux de votre cuir chevelu, ça va vous permettre de pouvoir espacer les shampoings un peu plus parce que ça va moins venir agresser le cuir chevelu. Et sinon pour un gros format comme ça d'1 litre, on est sur 10 €, donc clairement c'est pas cher du tout. Si on fait le rapport au litre de ça, ça vaut même moins cher. Après moi j'ai rajouté quelques gouttes d'huile essentielle de citronnelle, mais je sais pas si c'est très bien, ça m'a pas fait de réaction, mais j'adore l'odeur de la citronnelle, donc voilà. Et je vais enfin en venir au sans shampoing. Un jour, je suis allée chez une amie qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est naturel, bio, etc. Elle m'a parlé du shikakai. Le shikakai, c'est quoi? C'est la cosse du fruit d'acacia qui est réduite en poudre. Ainsi, on peut l'utiliser en tant que shampoing. Il suffit juste de le mélanger avec un petit peu d'eau chaude et ça va former une espèce de pâte que l'on se met sur les cheveux et ça lave. Et vraiment
J'ai adoré ce produit, je me suis dit mais ça marche, c'est dingue. Au début j'y croyais pas du tout. Je me suis dit comment une poudre va pouvoir me laver les cheveux, faut pas me prendre pour une conne, hein. Eh bien si, ça fonctionne. J'ai fait quelques recherches et je suis tombée sur le blog de Mini. Je vous mettrai son blog et sa chaîne en barre d'infos. Ça m'étonnerait que vous ne la connaissiez pas. Mais si c'est le cas, vraiment, allez jeter un coup d'œil. Elle fait des articles très bien rédigés à propos d'une routine cheveux naturelle et vraiment comment en prendre soin, comment les rendre beaux, les faire pousser plus vite, plus fort, etc. etc. Son blog est vraiment génial. Du coup, elle parlait de la poudre de cidre. Donc la poudre de cidre, c'est à peu près similaire au shikakai, sauf que là, ça vient de l'arbre du jujubier. On s'en fout de quel arbre c'est au final, mais bon, c'est pas grave. Qui, elle, aussi est nettoyante et purifiante, mais va surtout aussi venir calmer les démangeaisons, ce que ne fait pas le shikakai. Le shikakai, lui, a aussi une action fortifiante qui va venir activer la pousse du cheveu et aussi va laisser vraiment vos cheveux doux et soyeux. Ce que je fais, c'est que je mélange les deux dans un petit bol, je rajoute de l'eau chaude et donc la pâte que ça doit former, c'est un petit peu comme un henné. Il ne faut pas que ça soit trop liquide, mais pas non plus trop solide. Après, moi je l'applique avec un pinceau parce que je suis vraiment pas douée, sinon je m'en mettrais partout, mais vous pouvez très bien l'appliquer à la main. Il faut au minimum laisser poser environ 2 minutes pour que les propriétés lavantes des produits puissent agir. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est les laisser poser une vingtaine de minutes. Comme ça a bien le temps d'absorber tout le gras de mes bains d'huile. Et aussi, ça permet de faire un masque à mon cuir chevelu avec le shikakai pour venir vraiment activer la pousse de mes cheveux. Ensuite, pour le rinçage, c'est tout simple, de l'eau chaude, bien frotter pour bien éliminer tous les résidus. Faire attention, on n'a pas envie de se retrouver avec des petits morceaux marron-vert dans les cheveux. Et puis après, on fait son soin tout bêtement, comme d'habitude, et on sèche, on rince, et c'est plié. C'est vrai que c'est un processus qui du coup va me prendre du temps parce que avant je vais faire peut-être un soin, mais même si je ne fais pas ce soin, je laisse poser au minimum 15-20 minutes mon masque shikakai cidre. Donc il y a des soirs où j'ai pas trop le temps. Ce que je fais dans ces cas-là, c'est je fais des shampoings secs. Que je ne vous le présente plus, le shampoing sec de chez Baptiste. Là j'ai l'édition Brit, je le trouve pas génial, je préfère l'édition originale. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel Baptiste vous avez testé, quel shampoing sec vous avez testé aussi, parce que j'ai essayé aussi chez Ultra Doux et j'étais pas super convaincue. Dites-moi ce qu'il faut que j'achète quand celui-ci sera vide. Je suis pas super méga fan du shampoing sec, pour la simple et bonne raison que je trouve que c'est aussi quelque chose qui vient donner beaucoup de texture aux cheveux et beaucoup de volume, sauf que comme vous pouvez le voir, moi j'en ai pas du tout, mais pas du tout besoin. J'ai pas envie de me retrouver avec les cheveux comme ça à la fin de la journée. Ce que je fais dans ce cas-là, c'est que j'utilise du talc. Le talc, clairement, ça vaut rien du tout. On en a pour 3 plombes. Il suffit juste de vraiment venir le mettre comme ça, réparer sur les cheveux, ici. Hop, là, j'insiste un peu plus à la base du cheveu, juste ici, parce que c'est les endroits qui ont tendance à regresser un peu plus chez moi. Et après, il vous suffit de bien venir frictionner et de passer un bon coup de brosse. Je l'ai fait quand j'étais brune, ça ne me laissait pas de résidus, mais il faut vraiment bien frotter et bien brosser ses cheveux après. J'ai une petite préférence pour celui de chez Intermarché parce que il sent vraiment le bébé, mais genre trop le bébé tout doux, vous savez, vous avez envie de faire un gros câlin après. Oui, c'est totalement débile de préférer du talc pour une odeur, mais en plus celui-ci est vraiment pas cher, donc voilà. C'était donc ma routine cheveux qui est désormais 100% naturelle et sans shampoing. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous donne envie d'essayer ou pas ce genre de produit. Je vous retrouverai dans une prochaine vidéo.